toutes et à tous, ou bonsoir selon le pays. Madame et messieurs, vous suivez vos chaînes préférées, Arc-en-Ciel TV, qui est une chaîne en ligne. Et l'émission que vous suivez s'appelle La beauté de l'invisible. C'est mon espace à moi. Je suis Gloria Bibi Sophia, je suis conférencier, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Mon rôle, c'est d'aider spirituellement des personnes qui ont des problèmes, soit qu'ils ont jeté le sort, des personnes qui ont des problèmes surnaturels, des personnes vraiment qui sont sous l'emprise de certains esprits impurs. En tout cas, Dieu m'a donné ce don, il m'a donné ce pouvoir de pouvoir vraiment aider à travers le pouvoir des plantes. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes africains, je l'ai toujours dit, ce que Dieu nous a donné le plus précieux ici en Afrique, c'est des plantes. Nos parents se nourrissaient des plantes, ils vivaient longtemps. Avant, les gens vivaient longtemps qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le niveau de vie des hommes est limité, les gens ne vivent plus longtemps parce que tout ce qu'on consomme, on se soigne avec du chimie, on mange du chimie, tout ce qu'on fait, vraiment, tout est artificiel. Donc, nous, notre rôle, c'est d'envoyer les gens encore à aimer cette belle nature que Dieu nous a donnée, à aimer les plantes que Dieu nous a données. Aujourd'hui, hélas, même en Afrique ici, il y a des gens qui diabolisent les plantes. Des plantes même que Dieu a mis en nous. Quand quelqu'un commence à travailler des plantes en Afrique, on lui traite de tous les noms, charlatan, marabout, on lui traite de tous les noms. Mais quand c'est de l'autre côté, on trouve les mots gentils, c'est du bio, c'est du classique, etc. Et souvent, il y a des Africains, parce qu'ils disent, ils se découragent. En tant que ce n'est pas tout le monde qui a la conscience facile, moi je ne peux pas me décourager parce que les plantes ont fait des merveilles pour moi. Et on fait des merveilles aussi pour certaines personnes qui me suivent et qui me contactent à travers le monde. Aujourd'hui, on peut se désembouter sans effort, à travers des plantes qu'on connaît, qu'on peut se laver. En faisant certains bains, on peut se désembouter. On peut se protéger avec certaines plantes qu'on peut prendre même pour se laver, pour avoir vraiment une bonne protection. Vous voyez, souvent quand je dis ça, il y a des gens qui mettent en commentaire, mais cite là, on ne cite pas. C'est pour vous dire de faire des recherches. Celui qui cherche trouve. Faisons des recherches. C'est très important de faire des recherches. Donc c'est marrant que en Afrique ici, les gens diabolisent ce que Dieu nous a donné le plus précieux. Il y a des bonnes choses en Afrique ici, il y a des plantes simples, mais les gens ne croient plus à la simplicité de la nature. Ils pensent que pour régler un problème, il faut forcément enterrer un bœuf noir. Ils pensent que pour régler un problème, il faut forcément tuer cheval. Il faut que pour régler un problème, il faut forcément peut-être que aller sacrifier quelque chose. Non, on peut trouver même des solutions à travers des plantes. Vous voyez, le mystère du psaume 51, ce psaume que j'aime bien, qui est un psaume de pardon. L'homme a commis l'adultère, il a reconnu son tort devant Dieu. Et c'est à partir de là que l'hysope a été cité. L'hysope est une plante qui purifie, est un grand purificateur. Vous voyez, j'ai toujours dit dans mes émissions, avant de commencer n'importe quelle activité, il faut se purifier avec l'hysope. Avant de rentrer dans un nouveau foyer, il faut se purifier avec l'hysope. Avant de commencer un nouveau travail, il faut se purifier avec l'hysope. L'hysope, avant de commencer n'importe quelle chose, il faut d'abord avoir la pureté. Il faut vraiment être sûr que ton état est vraiment pur. Et c'est la pureté qui va te conduire au succès et à la réussite de tout ce que tu entreprends. Donc les plantes font des merveilles. Moi, je traite avec des plantes. Aujourd'hui, souvent, quand les gens commandent des produits, quand ils voient que c'est des trucs qui sont naturels, des trucs qui sont simples, ils se disent, oh, vraiment, c'est trop simple. C'est comme un monsieur, comme je l'ai dit, il avait commandé des produits ici et il n'a pas utilisé. C'est au moment où il était désespéré qu'il a commencé à utiliser. Et c'est là qu'il a vu la réponse, il a eu la solution. Et il est venu vers moi pour dire, ah, quand j'ai pris tes produits, là, je suis parti, j'ai gardé, je n'ai pas utilisé. Bon, j'ai trouvé que c'était trop simple. C'est des trucs, vraiment des plantes, des trucs, en fait. Non, il cherchait quelque chose de plus fort que ça d'après lui. Mais il était désespéré. Quand il a fait le bain, il avait déposé des demandes où il était oublié. Mais il y a un coin où l'on appelé, aujourd'hui il travaille. Donc c'est pour dire que les plantes font des merveilles. Vous savez, nous avons plusieurs corps. En nous, là, nous avons plusieurs corps. Et chaque corps représente des énergies. Et nous, dans le jargon spirituel, on appelle ça les différents centres énergétiques que nous appelons en sanskrit les chakras, qui sont en nous. Quand ces centres-là sont impurs, bien quand c'est bouché, tu vas voir que la chance va s'échapper quelque part, soit en amour, soit même dans les finances, etc. Donc quand tu te purifies, ton état de pureté fait que ta lumière brille. Ça fait que tout ce que tu touches là, ça peut vraiment marcher. Donc les plantes font des merveilles. Moi j'ai commencé la spiritualité depuis ici en Côte d'Ivoire en 1998, je n'ai pas dit 2018. J'ai traité beaucoup de personnes avec des plantes. Il y a un monsieur comme ça qui était venu, qui avait eu du poison, qui était empoisonné. Et il souffrait, il a eu du diabète. Son diabète est monté jusqu'au 5. Et il était même vraiment, comme disait comment le diabète, il était vraiment atteint. Mais quand il a pris le produit anti-poison, il a déféqué pendant des jours. Et aujourd'hui, son diabète s'est amélioré, il est redescendu à 0,80. Donc c'est ce qui est bon. Donc c'est pour dire un peu que ce diabète-là, c'est un sort qu'on lui a lancé. Ce n'est pas un diabète simple, c'est un sort. Vous voyez le crapaud qui est sorti dans le sexe de la dame, c'est un sort qu'on lui a lancé. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont là.
quelqu'un comme ça n'aime pas ta tête, il peut te lancer un sort. Où tu es là, tu as des maladies dans ton corps, tu as des trucs en toi qui marchent en toi, tu as des petits bobos de santé, tu fais les scanners, tu fais les radios, tu fais tout ce qu'il faut pour voir, mais on ne voit pas le mal, parce que le mal, elle est spirituel. Un mal qui est spirituel ne peut pas être voir, on ne peut pas voir un mal qui est spirituel avec les yeux de chair. Vous voyez, c'est dans le spirituel. La dame, lui a lancé, ça lui a lancé le crapaud. Et le crapaud, il a vu que le crapaud est sorti réellement dans son côté intime. Aujourd'hui, il y a des gens comme ça, on peut te lancer un sort. Quelqu'un n'aime pas ta tête, on peut te lancer un sort. Aujourd'hui, les différentes maladies qui sont sur le marché, les forces du mal utilisent ça pour déséquilibrer des âmes. Il peut te lancer un cancer. Il peut te lancer même le VIH-Sida. Il peut te lancer même du goître. Et tu es là, tu souffres. En tant que la maladie, elle est naturelle. Quand la maladie, pour moi, elle est spirituelle. Quand la maladie est spirituelle, il faut vraiment utiliser le côté spirituel. Quand la maladie est physique, tu peux utiliser le côté physique. Mais une maladie qui est spirituelle, tu peux utiliser tous les médicaments physiques, mais ça ne peut pas, parce que la maladie, elle est spirituelle. Donc les plantes sont spirituelles. Dieu a béni les plantes. Il y a des plantes que quand tu mets quelque part, le sorcier ne peut pas rentrer. La fougère. La fougère, je cite quelques plantes pour vous. La fougère est une plante qui pousse à terre, en même temps qu'il pousse dans les palmiers. Quand les oiseaux viennent manger, qui vont dans les palmiers, ils défèquent là-bas et ça pousse dans les palmiers. La fougère est une plante bénéfique. Quand ça lutte contre les effets néfastes de la sorcellerie. Quand vous voulez tester les énergies des chevaux à la maison, vous voulez tester les énergies pour voir si les énergies sont bonnes ou pas, vous coupez les plantes de fougère, vous mettez à la maison. Pendant 24 heures, si la plante sèche ou bien la plante, le feu meurt, parce que la fougère c'est une plante qui ne meurt pas comme ça. C'est que les énergies ne sont pas positives dans la maison. On peut utiliser aussi le chou. Le chou que nous mangeons pour détecter les énergies dans la maison. Vous découpez le chou, mettez dans une bassine autant pour moi, vous découpez le chou, mettez dans une bassine d'eau et vous laissez le chou dans l'eau pendant 24 heures. Vous déposez dans votre maison. Si matin, vous constatez que l'eau du chou est devenue mousseuse avec une couleur violette bizarre, c'est que la maison vraiment est en état de pureté. C'est-à-dire que la maison, autant pour moi, la maison n'est pas en état de pureté, il faut purifier cette maison. Mais si le chou est intact, c'est que la maison est bien. Vous voyez, donc on peut utiliser même des plantes pour détecter des énergies. Il y a plein de choses qu'on peut utiliser en dehors des deux que je viens de citer là. Vous voyez, il est très bon de pouvoir vraiment se protéger. Même le citron. Le citron est un grand protecteur. Je l'ai toujours cité dans mes émissions. Le citron est un grand protecteur. Quand tu vas quelque part, que tu sais que tu n'as pas confiance, aie toujours un citron sur toi. Ou bien quand tu te réveilles le matin, prends un citron, mais là tu ne vas pas couper avec un couteau, tu vas prendre du bois, ou bien soit quelque chose de pointu, soit pas métal en tout cas, tu vas percer le citron. Et puis recueillir le jus de citron pour frotter en bas des pieds, dans les paumes, tout ça, avant de se chausser pour partir. Même quand tu vas marcher, tout ce que tu vas marcher dessus le négatif, le citron va anéantir ça. Le citron purifie. C'est pour ça qu'il est bien d'avoir des citronnets dans sa maison. Les citronniers là, c'est bon dans la coupe parce qu'il y a les ennemis de vie, ça les repousse. Donc le citron est bénéfique. Donc on peut tester le citron, on peut prendre le citron en ajoutant du piment. Le piment là, le piment qui brûle là. Vous mettez le piment, quelques piments avec du citron dans un bol, vous mettez ça sur votre lit, vous mettez ça dans la maison. Ça amplifie, ça chasse les mauvais esprits. En même temps, ça lutte contre les ennemis de vie. Vous voyez, le citron et le piment, quand on met ensemble, ça crée un champ magnétique de protection intense dans la maison et ou soit autour de soi. Sur un bureau, un pot de fleurs, tu peux mettre un peu de citron et puis un peu de piment frais dedans. Quand ça pourrit, tu rechanges. C'est très bon, c'est très bénéfique pour la protection aussi des maisons et des biens. Donc c'est pour vous dire un peu que les plantes apportent des merveilles. Il y a des plantes, même quand tu as chez toi, sorcier ne peut pas rentrer chez toi. Il y a des plantes, même quand tu plantes chez toi, quand tu as ça comme fleur chez toi, ça irradie puissamment, bénéfiquement pour toi dans la maison. Vous voyez, donc il faut connaître toutes ces choses-là. C'est pour ça que nous donnons des séminaires, nous faisons des formations privées. Vous voyez, les plantes font des merveilles. Moi, j'ai traité des gens avec des plantes, des nouvelles personnes, des nombreuses personnes, d'autres avaient des plaies incurables que je vous ai montré ici. D'autres avaient vraiment des problèmes de santé énormes où ils ne savaient même pas qu'ils allaient être guéris. Mais à travers les plantes, ces personnes ont été guéries. Certes, je prie quand ça nécessite des prières, je fais des désenvoûtements, je fais des rituels. Mais les plantes sont à 80% dans mes rituels. Autant pour moi, les plantes sont à 80% dans mes traitements. Je fais des rituels quand ça nécessite. Quand je vois ton cas, si ça nécessite un rituel, je te conduis dans le rituel. Le rituel, c'est un rite. Ça veut dire qu'une prière est personnalisée. Soit on dit, bon, prière de guérison, ou bien prière pour chasser tel esprit. C'est des rites, vous voyez. Donc, c'est des prières personnalisées. Donc, c'est pour vous dire un peu que les plantes font des merveilles. Et Gloria a traité, j'ai fait l'expérience avec des plantes, ça m'a reçu à 100%. Moi-même, j'en consomme. Je me lave. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont sales spirituellement. Rien ne va pour eux. Quand tu lui proposes de faire même un petit bain, ils trouvent que genre c'est un truc démoniaque, c'est diabolique. On dit un morceau de bois va tant durer dans l'eau, ça ne va jamais devenir caïman. On est en Afrique.
Ce que nos parents avaient comme richesse, c'est des plantes. Nos parents se lavaient. Nos parents se lavaient. Ils connaissaient des plantes pour se laver, pour avoir la prospérité. Ils connaissaient des plantes pour se laver, pour avoir la protection. Ils avaient la connaissance des plantes. Mais ici, aujourd'hui, on est en train de bafouiller tout ça au profit de la modernisation. En temps, les plantes font des merveilles. Les plantes sont de nous. On peut pas vivre sans eux. On consomme et on se soigne avec ça. Donc, soignez-vous. Si vous avez un petit bobo, vous avez un petit mal, ne cachez pas. Celui qui vend son mal, c'est lui qui peut avoir un acheteur. Aujourd'hui, il y a des personnes qui m'ont contacté par le bien des réseaux sociaux, d'autres aussi par de bouche à oreille. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, qui sont sanctifiés grâce à mes prières et à des plantes, des bains. Il y a des gens aujourd'hui qui ont pu quand même se décrocher des emplois, qui travaillent, qui ont la paix du cœur, qui ont la paix intérieure, des personnes qui étaient malades, qui ont été guéries. Regarde la maman qui a décidé d'habiller mes enfants jusqu'à 12 ans. Chaque mois qu'elle envoie des habits encore pour mes enfants. Son pied allait être coupé parce que les gens disaient que c'est une plaie incurable parce qu'elle avait le diabète. On ne peut pas soigner la plaie. Mais quand la maman est venue ici, par la grâce de Dieu, aujourd'hui son pied est guéri. Vous voyez, donc c'est pour vous dire un peu que aujourd'hui là, il y a des plantes, il y a des maladies qui ne sont pas physiques. Quand on te dit qu'il y a telle maladie, quand tu vas à l'hôpital et puis tu vois, tu fais les traitements, ça n'avance pas, oriente-toi au côté spirituel. C'est que le mal n'est pas physique, mais le mal, elle est plutôt spirituelle. Non pas médical, mais plutôt spirituel. Donc tu dois chercher un exorciste, un prêtre, quelqu'un qui a la capacité pour te désenvoûter, bien te laver avec certaines plantes pour que tu puisses vraiment te retrouver. Donc les plantes font des merveilles. Nous sommes en pleine fin d'année. Je dis aux gens de se laver un peu. C'est pour ça que nous avons le kit de purification. On ne rentre pas dans une nouvelle année avec les mêmes saletés spirituelles. Il faut se dégager un peu. Le serpent, à un moment donné, dans la vie du serpent, il enlève sa peau. Il laisse sa peau et puis il s'en va. Parce qu'il se renouvelle. Donc il faut renouveler l'énergie. Donc il est très important de renaître de nouveau comme l'oiseau phénix. Donc quand le temps est arrivé de se purifier. Moi aussi, j'ai des différents bains. Il y a le bain de désenvoûtement, le bain de purification, le bain d'attirance, le bain de chasse. Il y a plusieurs bains faits à base de plantes naturelles. À base de plantes naturelles. Les plantes font des merveilles. Les plantes sont de nous. On ne peut pas vivre sans les plantes. On ne peut pas vivre sans la nature. La belle nature que Dieu nous a donnée. Que nous sommes en train de bafouiller. Que nous sommes en train de diaboliser. Que nous sommes en train de rejeter. Sans les plantes, nous ne sommes rien. Jésus lui-même l'a craché. Il a pris la boue et la salive. La boue qui est la matière pour frotter sur les yeux de l'aveugle. Qui lui a demandé même d'aller laver ses yeux dans une rivière. La rivière, pourquoi la rivière? Donc c'est pour vous dire un peu que tout ça a une raison spirituelle. Quand on nous dit qu'au commencement, l'esprit vivant de Dieu planait au-dessus des eaux, que l'eau est source de vie, est symbole d'esprit, ça veut dire quoi? Tout cela a une raison spirituelle. Derrière les plantes, il y a des mystères. Il faut connaître, il faut comprendre, il faut voir pour pouvoir vraiment travailler les plantes. Les plantes font des merveilles. En dehors de l'hysope, il y a plusieurs plantes comme le roi des herbes et autres plantes. Vous voyez, il faut connaître. Je vais vous donner, durant l'année passée, je vais vous montrer même des plantes en vidéo. Comment ça fait, comment on traite, j'ai fait des savons et autres. Je continue ces produits. C'est par le bien de ces plantes-là qu'aujourd'hui, vraiment beaucoup de personnes ont été soulagées, ont été guéries, ont été désenvoûtées. Donc vraiment, je continue de travailler avec les plantes, je continue de vous soulager à travers de la nature. Donc vraiment, pour ceux qui ont des difficultés, ceux qui ont des problèmes, ceux qui vraiment qui tournent en rond, lavez-vous un peu. C'est qu'il y a quelque chose qui est bloqué quelque part. Cherchez à rentrer en contact avec un homme spirituel qui va essayer quand même de vous mettre sur la voie. Donc vraiment, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'est en pleine fin d'année, je n'ai pas du tout le temps, mais j'ai fait des efforts pour pouvoir rester en contact avec vous par les vidéos. Que Dieu vous bénisse. Et la boutique de l'invisible est toujours à votre écoute et à votre disposition pour tous vos produits spirituels et thérapeutiques. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.